Je pense qu'un groupe, et c'est d'autant plus vrai qu'il est de taille importante, est incapable de faire preuve d'intelligence collective, sans être guidé. Vous savez, un peu comme on parle d'intelligence collective chez les abeilles. Je crois qu'un groupe ne pense qu'à sa jouissance directe et immédiate, et qu'il n'est même pas capable de prévoir la survie de ses propres enfants à moyen terme. Ce qui permet d'éviter aujourd'hui une destruction rapide, c'est tout le bagage culturel apporté par des milliers d'années de civilisation. Mais quand on s'assoit dessus en pensant qu'on est meilleur que ses ancêtres, que la liberté individuelle est ce qui existe de plus important en fait, après le pognon. Vous savez, les suites un peu de mai 68 avec son impact sur le monde. Tout ça en fait, ce sont les symptômes d'une dégénération progressive de notre civilisation qui a commencé en fait bien avant 68. Alors, est-ce la fin programmée? Est-ce que c'est pessimiste de penser cela? La démocratie, la vraie, pour moi, c'est la dictature de la masse. Même si ça ne représente qu'une minorité. S'il faut prendre une décision, par exemple un choix entre A, B et C, dès qu'on a, je dirais, autre qu'un choix oui-non, eh bien il suffit que A obtienne par exemple 40% des intentions de vote et que les autres n'aient que 30% pour que A soit appliqué. Et même si ça emmerde 60% du reste, quoi, de la totalité. Vous êtes au courant, c'est du vécu, on l'a bien vécu en France, on l'a vécu dans plein d'autres pays par ailleurs. C'est du quotidien maintenant. C'est pas pour rien qu'on enchaîne les gouvernements constitués d'incapables, de profiteurs aux mœurs douteuses, plus que douteuses même, et surtout indignes d'une représentation générale du pays. Alors on peut crier à la corruption, aux méchantes élites, à la plutocratie, la dictature un peu des riches. Oui, mais moi aussi ça m'ennuie tout ça. Mais si on mettait en place une véritable démocratie, vous savez, avec le niveau actuel de conscience politique des gens aujourd'hui, je pense que ce serait une catastrophe. Ce serait le système le plus égalitaire, oui, le plus moral au sens, alors uniquement au sens du droit de chacun à exprimer son avis, mais ce serait aussi un suicide collectif. La démocratie, la meilleure solution? Moi, je pense personnellement qu'il vaut mieux un tyran éclairé au final. Alors, certes, oui, c'est risqué. Parce que l'histoire a montré que certains tyrans perdaient la tête, certains tyrans ne voyaient que pour leur propre gain ou de leur famille proche, mais on oublie aussi, on occulte tous ceux qui ont servi leur peuple avec dévotion. Et puis, ce qui se profile à l'horizon en fait pour nous aujourd'hui, c'est pas un risque, c'est quasiment une certitude. Vous pourrez me rétorquer que l'anarchie c'est génial, que les gens savent s'autogérer, qu'il y a des milliers de communautés dans le monde qui se fondent sur ce principe. Oui, moi aussi j'ai Internet. Mais pour ma part, je crois que c'est pas possible de faire ce qu'on fait, je dirais de façon générale, c'est-à-dire en mode macro. C'est pas possible de reproduire ce qui a été fait en mode micro. Et ça se vérifie en fait dans de nombreux cas. Quelquefois, il y a on peut appeler ça des expériences, des expériences communautaires qui ne fonctionnent que parce que ce sont des expériences, parce que le regard du monde est tourné vers eux. Parce que chaque membre se sent le devoir, c'est presque une secte quelquefois, il se sent le devoir de montrer que c'est bien, que ça marche. C'est la motivation première. Bon, dans tous les cas, vous avez le droit de penser ce que vous pensez, et puis moi pareil. Jamais un post n'a permis de changer l'opinion de quelqu'un, et ce n'est pas mon objectif non plus. J'avais envie d'écrire cela, pour moi-même, et puis je me suis dit que je pouvais le partager. Voilà, c'est juste mon jour de pause, et puis j'en profite. Je vais quand même vous confier pire que cela. Oui, parce que pour l'instant, j'ai pas dit grand-chose au final. Mais que les âmes sensibles s'arrêtent ici, car je vais utiliser un langage grossier, limite ordurier, mais qui représente au mieux ma pensée. Et pourtant, au quotidien, j'abhorre la grossièreté. Bon, surtout quand elle est gratuite. Bon, si vous continuez, c'est que vous avez été prévenu. Alors, en quittant mon pays d'origine, la France, je pensais que j'aurais peut-être des regrets, le mal du pays, que mes amis me manqueraient fort. Bon, mes amis me manquent, oui.
Heureusement, il y a Internet. Mais en fait, plus le temps passe, et plus je me demande comment j'ai pu endurer cela au quotidien. Cela me fait l'effet d'un enfant battu, vous savez, qui aime ses parents et qui sont pourtant ses bourreaux, hein, et qui ne prend conscience que bien plus tard, quand il est adulte, de tout ce qu'il a dû supporter au quotidien. Je ne dis pas que le pays où je réside est le paradis sur terre, vous savez, le pays aujourd'hui, puisque je ne suis plus en France. Loin de là, hein. Mais il n'y a pas non plus de comparaison avec ce qu'est devenu la France. Son fameux vivre ensemble, son idéologie destructrice des valeurs, et qui souhaite l'imposer à tous par la force, par la loi, ou par l'interdiction de s'exprimer. Et s'il n'y avait que ça d'ailleurs. Je crois surtout que c'est le fait de sortir d'un système qui permet de prendre un grand bol d'oxygène. En fait, je n'ai pas émigré ailleurs. Je n'ai pas voulu m'installer dans un autre pays. Je suis juste devenu nomade. Voilà. En fait, j'apprends à l'être en réalité, hein, à briser mes chaînes, qu'elles soient financières ou mentales. Ce n'est que le début. J'accepte les règles là où je suis, car je sais que, comme un criquet, je peux prendre ce que j'ai envie ici, et puis si ça se gâte, hein, si les gens votent comme des cons, entre guillemets, j'irai voir ailleurs. Bon, le criquet est un destructeur de récolte, hein, l'image est volontairement sinistre. Non, je me comporte pas comme un criquet, hein, je suis pas... Le but, c'est pas ça. En même temps, voilà, je consomme sur place, je ne prends pas... je ne m'implique pas dans la communauté, en tout cas localement. Voilà, c'est en ça où voilà, sans être vraiment un parasite, je ne suis pas non plus utile aux gens autour de moi. En tout cas, pas localement. Alors on dit, à Rome, fais comme les Romains. Ou bien, casse-toi pauvre con, aurait dit un ancien président qui semblait oublier toute retenue due à sa fonction, à l'honneur que on lui a fait en l'élisant. Il a ainsi insulté tous les Français, écrasant notre face dans la fange. Mais peut-être méritons-nous ceux qui nous dirigent. Aujourd'hui, nos idoles sont quand même des multimillionnaires apatrides, mercenaires de leur état qui courent après un ballon en rond. Vous savez, un truc totalement vide de sens. Affrontant d'autres millionnaires apatrides également, pour la plupart, selon la bonne formule consacrée. Du pain et des jeux. Je vous éviterai mon mauvais latin. Et c'est ça, les héros qu'on hisse sur un piédestal comme de modèle pour nos enfants. Est-ce l'élite qui est responsable de ces familles qui partent se goinfrer au McDo du coin avant la finale de l'équipe de France, achetant des maillots fabriqués par des petites mains d'enfants en Éthiopie ou en Inde ou ailleurs? Totalement égoïste ma façon de voir les choses? Peut-être. Ouais. Donneur de leçons? Je m'en garderai bien quand même. Mais est-ce ma faute si les gens autour de moi, je parle au sens large, font preuve des plus vils instincts, qu'ils ont hissé l'argent au sommet de tout, remplaçant la notion de Dieu par un veau d'or, qui ne deviendra jamais un taureau d'ailleurs, il n'aura pas le temps, des gens qui pensent à leur jouissance propre et immédiate. Et si moi je ne partage pas tous ces pseudo-valeurs qu'on m'impose par la force, où est la droiture? Où est l'équité? Où est la noblesse d'âme? Aujourd'hui, le gueux a pris le pouvoir, et même s'il est entouré de beaux attraits, s'il profite du reste du monde le plus pauvre pour s'entourer d'un tas d'objets sans valeur intrinsèque, mais qui lui donnent une impression de richesse, il n'en reste pas moins à mes yeux au niveau de Jacouille la fripouille dans Les Visiteurs. Alors, je suis désolé si toi, auditeur, tu te sens insulté par mes propos. D'une part, si tu m'écoutes encore, c'est probablement parce que tu partages plusieurs de mes valeurs. Ou alors je t'ai vraiment mis en colère. Mais quand je parle de noblesse, je ne fais pas référence à mon patronyme. Combien de nobles aujourd'hui ont trahi le pacte de leurs ancêtres, qui était de défendre la patrie, de donner leur vie pour leurs concitoyens, et pas seulement par l'épée, de respecter une éthique et de devenir des modèles pour les autres. Ne penses-tu pas que j'ai honte
de cette noblesse pervertie qui se goinfrait aux frais du peuple, se vautrant dans leurs excréments au milieu des œuvres d'art et de bâtiments dont les salles sont dorées à leur fin? Ce sont les mêmes qui nous dirigent aujourd'hui, même s'ils ont perdu leurs particules, ou s'ils la cachent, pour certains. Et des incultes, des incapables, des miséreux au sens de l'esprit, au sens de l'âme, pourtant riches, pourtant avec des comptes bien remplis, il y en a de plus en plus. Et oui, il y a de plus en plus de riches dans le monde. Et les pauvres ne sont pas à prendre en pitié, parce que la plupart ne font pas le mal uniquement parce qu'ils sont pas capables de le faire. Et ils ne font pas le mal parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Donnez-leur une fortune et puis quelques années, peut-être quelques mois, et la transformation se produira. C'est le système, le moule qui veut ça. C'est pas que. Et d'ailleurs, le système, il est très adapté à l'homme. Il est fait pour l'homme et par l'homme. D'ailleurs, comment avoir aujourd'hui de l'argent et puis une bonne conscience quand des gens meurent de faim ou que des enfants meurent d'un virus ou d'une maladie qu'on sait soigner par ailleurs? Personnellement, moi, j'ai pas de bonne conscience au quotidien. Même si je suis persuadé qu'envoyer de la nourriture et des vaccins en Afrique, ça tue plus de gens à moyen terme que ça en sauve. Mais bon, ça c'est un autre débat. Celui qui fait que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et que Jésus enseignait, enfin si on en croit la Bible, je parle d'un Jésus hypothétique, mais bon, ses paroles n'en sont pas moins importantes. Il disait qu'il valait mieux apprendre à quelqu'un à pécher que de le maintenir dans un état de dépendance et de soumission. Bon, il l'avait pas dit comme ça, mais j'interprète un peu. Mais bon, le sens est bien là. Apprends-lui à pécher, qu'il se nourrisse lui-même, plutôt que de lui donner à manger. Je parle de noblesse d'esprit, de mettre ses valeurs au plus haut niveau. Qui sommes-nous si nous n'avons pas de code de conduite? Alors, oui, je fais un jugement général. Je ne sais pas ce qui réside au fond des gens, à moins qu'ils ne l'expriment dans leurs actes. Et aujourd'hui, les actes démontrent une totale immaturité. Des gens sans foi ni loi, qui respectent les règles par peur d'une pseudo-justice. Comment on peut appeler ça une justice d'ailleurs? Ou du regard des autres. Tel un vegan qui ne va pas écraser un moustique parce que c'est mal. C'est mal dans sa doctrine, dans son logiciel. Et non pas parce que une vie, quelle qu'elle soit, est merveilleuse. Oui, toute vie est merveilleuse. On a perdu le sens du sacré. Notre civilisation a basculé vers le précipice, et en majorité, les gens qui la composent ne méritent pas d'être sauvés. Se cultiver, lire des livres, autre que du pseudo-développement personnel ou de la propagande de journal mainstream, voilà, cette activité de se cultiver est devenue has-been. C'est comme si on chiait sur des milliers d'années d'enseignement pour les remplacer par de la culture poubelle qui dégueule par tous les ports d'Internet. Bon, essentiellement le port 80 pour les connaisseurs. Bref, ne faut-il pas penser à soi au bout d'un moment, quand on a passé plus de 20 ans de sa vie à se saigner, à se soumettre à un système, un ensemble de gens, nommons le système, qui vous ont marché dessus sans forcément en avoir conscience, qui ont sucé tout ce que vous avez produit, en vous maintenant esclave d'une situation, d'une position où l'on doit fermer sa gueule et dire merci. Marc, en plus, on vient de me donner des leçons de bien-pensance. J'ai le droit, en tout cas je le prends, d'aller me faire voir ailleurs. Donc oui, ailleurs c'est beaucoup mieux. Et presque tous ceux qui ont fait l'effort d'essayer, alors pas les expats qui partent parce que leur entreprise les a envoyés là-bas, ou les fonctionnaires détachés à l'étranger. Non, je parle des vrais, ceux qui ont choisi de partir pour vivre différemment ailleurs. Eh bien, ceux-là ressentent ce que je vous ai confié ici. Enfin, en partie, tout du moins. Mais ne croyez pas que j'en veuille au monde, Non. Nous sommes ainsi, une bande d'animaux éducables, selon la formule consacrée d'Aldous Huxley, qui ne nous reconnaissait pas le statut de véritables êtres humains.
Oui, éducables, mais avec des générations complètes de parents laxistes. Alors, je vous raconte pas l'éducation. Je m'en veux d'avoir mis 20 ans pour avoir le courage de m'extraire, tout du moins en partie, de ce vil système qui utilisait mes impôts pour aller tuer des gens dans d'autres pays en donnant des excuses. Vous savez, on va exporter par la force notre démocratie en finançant des terroristes ou qui participaient à ruiner des économies complètes, vous savez, à l'échelle d'un pays, d'un continent, pour imposer notre vision du monde. Voilà, le bien c'est nous. Et aujourd'hui, ça continue. Moi aussi, de mon côté, je consomme, je ne suis pas autonome. D'ailleurs, comment l'être, en étant nomade? C'est un autre défi à relever, il faudra probablement à terme que je m'y penche. Question de survie. Voilà, je te livre mon cœur sur un plateau. Alors, pensée fugace, mais respectant un fond quand même. Mais ne crois pas que je sois taciturne pour autant. En fait, je vis. Je vis. Voilà, je le sens de l'intérieur, ça. Je sens la vie s'exprimer au travers de moi. Je suis bien, comme jamais je ne l'ai été. On peut être heureux sans être un béni oui-oui. J'ai horreur de la pensée positive. Je ne veux pas me voiler la face, mettre la tête dans le sol en récitant un mantra bla bla bla, tout va bien. Non, je n'ai plus besoin de ça. J'ai plongé mon regard dans la noirceur. Je pense que j'ai visité les enfers de ce monde. J'ai cru même que j'étais damné. Mes yeux ont saigné. Mon cœur s'est refermé un temps. Le poison du monde, de l'information, la guerre, l'abattage des animaux, le suicide écologique, la pédocriminalité, tout ça coulait dans mes veines et me tuait à petit feu comme une chimiothérapie. Et puis un jour, il y a quelques années, je suis devenu assez fort pour résister, sans avoir à fermer les yeux, sans avoir à baisser la tête. Cela m'a forcé à choisir un camp, le mien, mon camp, mais peut-être le tien, peut-être le vôtre aussi au final. Nous ne sommes rien si nous n'avons pas de valeur. Séduisant est le côté obscur de la force, aurait dit Maître Yoda dans Star Wars. Facile semble être la voie de ceux qui s'y abandonnent. Mais au final, peu importe ce que nous pensons, peu importe le regard bienveillant que nous avons sur notre petit être intérieur, en nous enorgueillant d'être de bonnes personnes. Qu'est-ce que j'ai horreur de cette expression, des bonnes personnes. Seuls comptent nos actes. Et si la vie est un grand jeu vidéo, alors je ne tiens pas à y jouer à genoux pour le peu de temps qu'il me reste à jouer. Et si je pars rapidement, eh bien, j'espère que ce sera avec panache. À bientôt, mon ami.